Revenons aux points faibles de la nouvelle Toyota Corolla. À en juger par la gamme de moteurs et leurs spécifications, on pourrait croire que la génération n'a pas changé. Les moteurs sont toujours les mêmes, 1, 33, 99 chevaux, 1, 622 chevaux et 1, 840 chevaux. Le trio atmosphérique conserve ses défauts habituels. Le plus petit moteur 1, 3 litres, un NRFE, comme la génération précédente, souffre de démarrage à froid difficile et d'une consommation d'huile qui augmente avec l'accumulation de calamine sur les pistons. Pour garantir la longévité du moteur, le propriétaire devra être vigilant. Premièrement, c'est l'un des cas où la vanne EGR doit absolument être désactivée, programmablement ou physiquement, selon votre préférence. Deuxièmement, il est important d'éliminer soigneusement les stations-service proposant un carburant douteux et de ne jamais passer à la I92. Troisièmement, décarboner les pistons tous les 50 à 60 000 km est une excellente mesure préventive. Avec un entretien approprié, un moteur de 1,3 litres peut parcourir 300 000 km sans frais importants. Des problèmes mineurs peuvent survenir, comme le remplacement d'une pompe à eau qui fuit, ou de cales de distribution qui cognent à froid, mais il ne s'agit pas nécessairement de réparations majeures dues à l'usure des segments racleurs d'huile. Le moteur 1,6 litres 1 ZRFE est le plus populaire et le plus fiable, non seulement de la gamme Corolla, mais aussi sans doute de nombreux autres moteurs concurrents. Il oblige simplement le propriétaire à nettoyer fréquemment le corps de papillon des dépôts de carbone, une conséquence du système de recirculation des gaz d'échappement. Comme sur le 1,3 litres, la pompe peut également fuir, et les embrayages à calage variable des soupapes peuvent vibrer, ce qui nous rappelle que les ingénieurs ont peu travaillé sur la nouvelle génération. On ignore s'ils développent un moteur entièrement nouveau, négligeant l'ancien, ou si la correction des erreurs est une compétence propre aux constructeurs allemands. Le moteur 1.8 série 2NR n'est structurellement presque pas différent du 1.6, à l'exception de la différence de volume des chambres de combustion, de sorte que les points faibles de l'unité sont absolument les mêmes. J'ai certes été un peu brusque concernant le manque d'attention des ingénieurs. Désolé, certains points inquiètent encore les techniciens de Toyota. Par exemple, la question d'une transmission automatique économe en carburant se pose depuis longtemps, et je suis heureux d'admettre que les Japonais l'ont bien abordé. Après une tentative infructueuse d'implanter un robot sur la 150e Corolla, Toyota a admis son erreur, et tout le département d'ingénierie s'est empressé d'y ajouter une transmission à variation continue, testée sur le crossover RAV4. La transmission à variation continue, CVT à courroie trapézoïdale EZINC 311, présente sous le capot de la Toyota Corolla, équipe les moteurs 1, 6 et 1, 8 litres. Elle est certes un peu bruyante, surtout à haut régime, mais elle ne vibre pas à l'accélération et fonctionne avec souplesse. Côté durabilité, elle est également au rendez-vous. Beaucoup ne pourraient même pas parcourir 150 000 km sans remplacement ni révision, tandis que d'autres, particulièrement prudents, atteignent 300 000 km sans réparation. La durée de vie moyenne est d'environ 200 000 à 250 000 km. Ce n'est pas une question de taux de défaillance, mais plutôt de comportement. Pour garantir la fiabilité d'une telle transmission, il faut renoncer à la conduite agressive et vidanger l'huile tous les 60 000 km, afin d'éviter que des microparticules n'obstruent les soupapes de commande et ne forment un abrasif entre les cônes et la courroie. Si votre boîte CVT multidrive commence à saccader prématurément ou plus tôt que prévu, pas de panique. Votre Corolla de 11e génération a peut-être simplement besoin d'une mise à jour, comme une mise à jour du micrologiciel. La plupart du temps, un nouveau logiciel du concessionnaire peut vous aider. Après 2015, la CVT a été remplacée par une EZINC 313 avec différents rapports de démultiplication et convertisseurs de couple. Les faiblesses et la durée de vie de cette transmission sont similaires à celles de la K311. Alors, vaut-il la peine de faire confiance à la boîte CVT de la Corolla 180 ? Je répondrai à cette question en tant qu'expert automobile. Une boîte CVT est imprévisible, et acheter une voiture d'occasion équipée d'une telle boîte comporte toujours le risque de réparation coûteuse. Personne, pas même le concessionnaire, ne peut garantir avec certitude comment la voiture a été conduite ou entretenue. Sa durée de vie restante restera donc un mystère. Cela ne signifie pas qu'il faille absolument éviter une Corolla d'occasion équipée d'une boîte CVT. Absolument pas. Il faut simplement prévoir un budget légèrement différent de celui auquel on pourrait s'attendre pour l'achat d'une Toyota. Si vous craignez toujours des réparations imprévues, une boîte manuelle à 6 rapports vous assurera des années de service sans problème. Les seuls éléments à surveiller régulièrement sont les soufflets de cardan. Ils peuvent éclater par temps froid, et les joints d'arbre de transmission. La fiabilité du châssis de la Corolla E180 ferait l'envie de nombreux concurrents.
En théorie, rien ne risque de se briser. La jambe de force McPherson éprouvée à l'avant, et la poutre de torsion encore plus archaïque à l'arrière. Les premiers remplacements sont nécessaires à 100 000 km, lorsque les bagues et les biellettes stabilisatrices sont retirées, mais tout le reste résiste aussi bien, faisant du châssis de la Corolla l'un des plus tolérants. La direction est généralement silencieuse. Le seul problème auquel vous pouvez vous attendre concerne le système de direction assistée électrique, monté sur la colonne de direction. Par temps chaud, le lubrifiant de la direction assistée électrique perd de sa viscosité et, fuyant par les joints du boîtier, vous oblige à retourner chez le concessionnaire, où l'ensemble est simplement remplacé, plutôt que réparé. Même en ignorant les gouttes qui menacent votre jean, rien de grave ne se produira. Les freins prennent généralement le relais avant la suspension. Il est difficile de trouver un propriétaire de Corolla E180 dont les étriers ne vibrent pas à cause de l'usure des plaquettes. Une solution durable consiste à demander au concessionnaire d'installer des étriers de frein de qualité supérieure sous garantie. Les autres sont obligés d'acheter les pièces eux-mêmes ou de se débrouiller dans un garage, ce qui est beaucoup plus courant dans notre région, car ce n'est pas le seul bricolage. Bref, passons à autre chose. Une lime et une pince sont les outils de prédilection de ceux qui en ont assez de fracasser les voitures voisines avec leurs portières. Les butées de course en plastique s'usent très vite et ne se bloquent plus en position intermédiaire, obligeant les propriétaires de Corolla E180 à acheter des kits de réparation spéciaux auprès de ceux qui ont compris qu'ils pouvaient faire fortune aux dépens des propriétaires de Toyota ou à improviser en trouvant des inserts métalliques. Rares sont ceux qui envisagent d'acheter des butées de course d'origine, elles sont trop chères. La baisse de résistance à la corrosion avec le passage à la génération E180 n'a rien de surprenant. Premièrement, la Corolla, par définition, ne peut pas faire mieux que la Camry. Comme vous le savez, elle a connu ses propres problèmes à cet égard. Deuxièmement, la dégradation de la qualité de la peinture n'a pas pu améliorer sa résistance aux influences extérieures. Cependant, contrairement à sa sœur de classe affaires, la Corolla ne rouille actuellement que dans le coffre, où des cloques et des points de rouille peuvent apparaître dès la 3e année de sa vie. Après 70 000 km, les phares peuvent devenir sensiblement opaques, surtout pour ceux qui les essuient fréquemment avec un chiffon ou qui aiment fendre l'air sur l'autoroute. Il est donc nécessaire de les polir et de les recouvrir d'un film ou d'un vernis, faute de quoi les concessionnaires automobiles novices pourraient accuser injustement le vendeur de fraude au compteur kilométrique. Sachant que le kilométrage des Toyota évolue facilement et sans laisser de traces, puisqu'il n'est enregistré sur aucun autre appareil, et que même le concessionnaire ne peut intervenir, déterminer le kilométrage exact, en se basant sur les caractéristiques intérieures indirectes, sera difficile. Plus précisément, une mesure légèrement différente devra être appliquée à la Corolla E180. En raison de matériaux relativement bon marché, l'intérieur n'est pas très durable. Il s'use rapidement, et presque tout perd son aspect d'origine. Un volant en cuir, non remplacé sous garantie, est particulièrement inquiétant après 100 000 km. Même le volant en plastique a l'air bien meilleur à ce kilométrage. Les mêmes problèmes, et d'autres, s'appliquent aux matériaux des sièges. Outre la tendance à l'usure des flancs, les sièges avant peuvent grincer bruyamment sur des surfaces irrégulières, ajoutant quelques notes au grincement déjà présent dans le tableau de bord. Les propriétaires de Toyota Corolla de 11e génération n'ont absolument pas à se soucier des composants électroniques et auxiliaires. Le seul élément susceptible de tomber en panne est le boîtier de commande des rétroviseurs, qui, comme de nombreux autres composants, est remplacé par les concessionnaires pendant la période de garantie. Sinon, n'importe quel électricien automobile compétent peut le réparer à un coût relativement faible. Vous n'avez probablement jamais entendu autant de choses sur les problèmes des Toyota. Ce n'est pas grave, il faut s'y faire. Tout le monde veut gagner de l'argent avec les pièces, même les Japonais. Vous auriez raison de dire que Toyota n'est plus ce qu'elle était. Mais comme on peut le constater, la Corolla n'a pas encore connu de problème majeur. Pour l'instant, elle a juste l'air d'un produit de consommation à 1 million de dollars. Néanmoins, les problèmes techniques sont minimes. Vous pouvez acheter une Corolla E180 en toute sécurité avec n'importe quel moteur et transmission, mais comme pour tout, nos conseils ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Par exemple, pour les versions CVT ayant environ 200 000 km au compteur, il faut savoir qu'une révision complète de la CVT sera bientôt nécessaire, ce qui implique un prix raisonnable. Lors du choix d'une voiture d'occasion, il est conseillé de passer un endoscope au moteur 1.33 pour évaluer son état d'entretien et la quantité de calamine présente. Globalement, la Corolla est fiable et n'a appris à gérer que des problèmes mineurs, jusqu'à présent. Nous verrons ce qui se passera ensuite et ne manquerons pas de vous tenir au courant.